Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo en face le volcan de Kagoshima. Donc c'est un autre volcan que celui où on était hier. Donc la vie nous a fait comprendre qu'entre les deux, il n'y avait pas trop de choses pour nous à faire. Donc on a décidé de tracer vraiment dans le sud. Donc là, on est quasiment au point le plus bas de la grande île du Japon. Parce qu'après, il y a toutes les petites îles jusqu'à Okinawa et tout ça. Mais là, sur, on va dire, le gros continent japonais, on est quasiment au sud. Et on a choisi de séjourner dans un hôtel face au volcan, qui est un petit peu enneigé. Quand on est arrivé hier, il était beaucoup plus visible dans sa totalité, alors que là, on a eu un orage cette nuit avec des éclairs et tout, donc c'est un peu normal qu'on ait encore un peu de brume. Mais crois-moi, ça tape. Je vais aller mettre mon bob ou de la crème. Alors, une petite vidéo par rapport à la notion de chemin, de plan divin, de lâcher prise et tout ça. Ce que je voulais préciser, c'était que c'est pas parce qu'on lâche prise et que on part un peu à l'aventure comme ça dans sa vie sans savoir un peu où on va, que on ne peut pas se donner des points de rendez-vous en fait. Donc le parallèle, bon, tu as bien compris que tout mon discours est en parallèle avec le voyage que l'on fait là en famille. Et par exemple, cet hôtel-là, c'est un hôtel qu'on a choisi en fait avant même on était déjà à Kumamoto, qu'on avait déjà sélectionné cet hôtel-là, tout simplement parce que tu vois la vue que l'on a. En plus, c'est un hôtel qui a une piscine, donc là, on sort de la piscine et tout ça, c'était super sympa. Et en même temps, on a la possibilité de dormir à quatre dans la chambre avec un lit chacun. On a tous super bien dormi et tout. Donc, on s'est donné ce point de rendez-vous-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on a créé notre futur avant même de savoir où on allait aller. Et ça pose pas forcément de problème. C'est-à-dire que c'est un peu, si je veux faire une image un peu plus compréhensible, c'est un peu comme un 8 en fait. Tu vois, le 8, tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir la croisée des chemins et il va y avoir une intersection entre les deux lignes. Mais la manière dont tu vas faire tes boucles pour arriver à ce point-là, eh bien, en fait, elles sont libres en fait. Donc, tu peux très bien avoir des points, des jalons en fait, des points étapes qui soit défini et que entre les deux, si tu as plusieurs étapes, ou entre le présent et ton étape future, laisser libre cours. La problématique, c'est que dans la vie dans laquelle on a l'habitude de se promener, c'est qu'en fait, on crée des étapes extrêmement courtes, extrêmement rapprochées et extrêmement lointaines dans le futur. Ce qui fait qu'en fait, on est un peu comme les mailles de la machine à coudre. Eh ben, on fait des sauts de puce et la vie a forcément moins de latitude entre deux petits sauts de puce que si tu dis, bon, voilà, je pars de Kyoto et je sais que je vais aller à Fukuoka et qu'une fois que je suis à Fukuoka, je me balade et qu'ensuite, à Kumamoto, je trouve un hôtel sympa qui correspond à pas mal de mes critères et donc je savais même pas quand on y allait. On savait simplement qu'on allait y aller, en fait, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir garder ça en conscience, tout simplement parce que sinon on va avoir tendance à vouloir toujours marquer notre futur tel qu'on l'imagine. Or, j'aimerais vraiment insister sur la notion de plan divin. Il n'y a pas meilleur scénariste que Dieu, en fait. Donc, si toi, tu crois que tu peux mieux faire, à un moment donné, tu ne vas pouvoir réaliser que ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Or, crois-moi, pour avoir fait le tour du mont Asso, l'autre volcan où on était, tu ne peux pas imaginer. Il y a des endroits, c'est inimaginable en fait. Et donc il y a des situations dans ta vie qui peuvent être inimaginables aussi, comme des rencontres inimaginables. Enfin, ça t'est sûrement arrivé d'avoir une soirée complètement folle. Tu as rencontré des gens qui t'ont emmené chez d'autres gens, et puis il y avait des copains, et puis machin, et puis tu as passé une soirée de folie. Et c'était impossible à imaginer pour toi en fait. C'est tout simplement parce que tu as accepté de dire ok, bon, je lâche prise, j'y vais, on verra bien. Et, en fait, cet état-là, c'est normalement l'état dans lequel on devrait vivre en permanence et pas l'inverse en fait.
Nous, on est tout content d'avoir des choses exceptionnelles qui arrivent dans notre vie comme ça, notre vie de train-train quotidien en fait, alors que ça devrait être l'inverse. On devrait avoir des jalons qui sont liés à nos objectifs par exemple. Donc on avait parlé de mes objectifs de japonais. Donc tous les jours, je sais que quand je me lève, j'ai ma petite routine, toute petite, la plus petite possible, mais dedans il y a du japonais. Mais après, toute ma journée, elle est ouverte au champ des possibles, tu vois. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de plus en plus de laisser des laps de temps les plus grands possibles, de telle sorte à ce que Dieu puisse écrire en fait ce qu'il a envie d'écrire pour nous, au mieux de ce qu'on doit vivre pour les expérimentations. Donc voilà, c'était mon petit point par rapport à ça. Et j'ai hâte d'aller visiter ce volcan, puisque le volcan, comme ça, avec les pieds dans l'eau, tu as les 4 éléments qui sont réunis, hein, le feu, la terre, le ciel et l'eau. Donc ça va dépoter dur. Je te souhaite une super journée. Tiens, le soleil se lève, ça tape de chez ça tape. Et je te souhaite plein de belles choses. Prends bien soin de toi. Et n'oublie pas, libère ton agenda. Un rendez-vous par jour, c'est déjà largement suffisant. Prends bien soin de toi. À bientôt.